j'ai connu des choses. Réalisation du projet de santé intégré dans la zone de santé de Dibaya, tous les bénéficiaires d'accord. Ils ont exprimé leur satisfaction le mercredi 29 juillet 2015 à l'occasion de la visite sur terrain d'une équipe de journalistes de Kinshasa et de Kananga dans la suite du ministre provincial de la Santé de la défunte province du Kasaï occidental, division de la santé, inspection médicale et partenaire de mise en œuvre. Il est 8 heures locales lorsque la délégation quitte la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, en direction de la ville de Tchoumbolo. À partir de la gare de Mfwamba, le cortège est ovationné par des populations en liesse organisées en ONG, agents de distribution des bases communautaires et communautés championnes. La visite commence par la maternité du centre de santé Chimaï dans la ville de Tchoumbolo. Maternité réhabilitée, équipée et dont le personnel a vu ses capacités renforcées, comme le déclare ici Sylvain Toumba, médecin-chef de zone de santé de Dibaya. Il y a eu le renforcement des capacités du personnel. Nous avons bénéficié des appuis en termes de médicaments, un appui très, très important. Nous avons reçu des appuis en termes de chaîne de froid, parce que dans notre zone de santé, on ne pouvait pas connaître de problèmes de rupture en carburant, ce qui fait que la chaîne de froid était bien assurée et on arrivait à bien vacciner les enfants. Et à ce niveau, nous n'avons pas connu beaucoup de problèmes. Osani a dû réhabiliter les structures et les maternités, dont la maternité de Chimaï que nous sommes en train d'observer. Osani a dû doter des matelas dans toutes les structures de la zone de santé, dont 8 par aire de santé et 10 et 30 plutôt par hôpitaux, parce que nous avons des hôpitaux dans la zone de santé pour ceux qui ne les connaissent pas. La visite s'est poursuivie à l'hôpital Saint-François, dans les communautés championnes telles Sangabantou, dans les sites de soins de base et à l'ONG Tuibake. Parti d'un simple comité de santé avec 24 superviseurs locaux en 2012, cette ONG regroupe à ce jour plusieurs centaines de personnes. Son animateur revient ici sur ses exploits. Pour notre autonomisation, Prosani nous a appuyés financièrement pour soutenir nos activités génératrices de revenus techniques et à l'élaboration des statuts, actes notariés et règlements intérieurs. L'ONG de Tuibake manifeste sa gratitude à USAID car le rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Le couple accepte aujourd'hui la planification familiale sans difficulté. La piraterie de soins curatifs est en train de diminuer. Les femmes enceintes fréquentent la consultation prénatale sans beaucoup de peine. La population comprend qu'il faut se laver les mains et construire le bon WC grâce à l'initiative Communauté Championne. Le club des amis de Damien s'occupe aussi de recherche de tousseurs de plus de 14 jours, les orienter vers le centre de santé et visiter ceux dont les cas sont confirmés. Chef de la délégation, le ministre provincial de la Santé s'est dit satisfait de l'atteinte des objectifs du projet. Léandre Kambala envisage déjà l'après-projet sur base de... Le grand défi que nous avons, c'est de pérenniser les acquis de ce projet. Et ce qui est très très important, le projet a beaucoup joué sur les capacités de la communauté de se prendre en charge, sur les capacités des différentes équipes cadres de pouvoir gérer correctement les ressources qui sont mises à leur disposition. Et nous allons jouer plus sur ça, sur ces acquis, afin que nous puissions gérer correctement tous les acquis de ce projet. Le message que je lance à la population de la zone de santé de Dibaya, c'est de s'approprier de tous les acquis de ce projet et surtout de pérenniser ces acquis. Ce projet a apporté beaucoup d'innovations. Il y a la communauté championne, il y a le LDP, il y a le FOSACOF,
Et nous voulons, au niveau de la province, pouvoir capitaliser ces expériences et les étendre dans toutes les autres zones de santé. Financé par l'Agence américaine pour le développement international USAID à hauteur de 143 millions de dollars américains pour les provinces de Kasaï, Katanga et Sud-Kivu, les projets de santé intégrés qui ferment fin septembre en RDC s'étaient fixés entre autres objectifs d'augmenter les cas en rapport avec les soins curatifs, d'assurer la promotion des traitements préventifs intermittents, eau, hygiène et assainissement, planification familiale, consultation prénatale et tuberculose, passant par la mobilisation communautaire.